Waouh! Chaque matin, 8,5 millions de personnes se réveillent dans la ville de New York. Mais la grosse pomme n'est pas la propriété exclusive des humains. C'est aussi la cité des fourmis. On en dénombre ici pas moins de 17 milliards. Elles vivent dans les maisons, se cachent dans l'herbe, rampent sous l'asphalte et grimpent aux arbres. Pour chaque New-Yorkais, il y a une boîte de basket remplie de fourmis. Les fourmis urbaines sont plus chanceuses que leurs cousines de la forêt. Elles n'ont pas besoin de se mettre en quête de nourriture. Des millions de personnes laissent derrière elles des tonnes de miettes de hot-dog, de tranches de pizza et de gouttes de café. Les insectes n'ont qu'à attendre la pause déjeuner dans un immeuble de bureau. Ensuite, ils se rassemblent autour des bancs dans le parc ou des tables de restaurant. Une énorme quantité de nourriture les attend là. Plus d'1 milliard. Tel est le nombre de fourmis qui courent dans les rues et les parcs de Manhattan. Et dans cet océan d'insectes, les scientifiques ont pu repérer de minuscules créatures d'un brun rougeâtre. Ces insectes ne correspondent à aucune des 13 000 espèces de fourmis connues de la science. Ils sont uniques et ne vivent qu'à Manhattan. Leur royaume se trouve entre la 63e et la 76e rue. Les scientifiques ne savent pas depuis combien de temps les Manhattan Ants se sont ainsi développés seuls. Elles sont arrivées aux États-Unis sur des bateaux en provenance d'Europe et ont été coupées du reste de l'infrastructure de la ville. Mais pourquoi aller ailleurs s'il y a assez de nourriture ? La Manhattan Ant adore les fast-foods, surtout le sirop de maïs. À cause de ce régime, le corps de l'insecte a une teneur accrue en carbone. Mais cela ne représente pas un problème pour la fourmi. Le carbone l'aide à s'adapter au climat sec et chaud de la jungle de béton. Près de 20% de la ville de New York est constituée de parcs et d'espaces verts. Les souris à pattes blanches vivent dans ces endroits. Les scientifiques ont découvert que ces souris qui vivent à New York ont bien évolué. Elles sont différentes de leurs cousines du village. Les changements sont d'ordre génétique. Ils sont causés par le régime alimentaire des rongeurs à pattes blanches qui se nourrissent de déchets alimentaires humains. Par exemple, les souris de New York ont besoin d'un foie hypertrophié pour traiter les acides gras des fast-foods. Central Park, à New York, fait presque 2 fois la taille de la principauté de Monaco. Une espèce unique de 1000 pattes se trouve exclusivement dans cet espace vert. La créature appelée le Nanarup hoffmanni ne dépasse pas 1 centimètre. Elle vit dans des tas de plantes sèches et se déplace sur 41 paires de pattes. Ce crustacé qui ne mesure pas plus de 8 mm est appelé l'isopode de Socorro. C'est l'un des animaux les plus rares de la planète. Cette créature ne peut être trouvée que dans une petite source thermale près de Socorro, au Nouveau-Mexique. L'isopode vit dans une eau qui peut atteindre 32 degrés et qui est recouverte d'une couche d'algues. Ce sont les conditions idéales pour cette créature. Pour aller à la grotte de Mauville, il faut descendre de plus de 20 mètres en rappel. C'est la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Ensuite, il faut ramper dans des passages étroits et nager le long d'un canal d'eau froide. La lumière du soleil ne peut pas entrer dans la grotte. L'air est empoisonné par des vapeurs d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. Cet endroit extrême a été isolé du monde extérieur pendant 5,5 millions d'années. Un écosystème tout à fait unique s'est formé dans cette atmosphère toxique. Parmi tous les animaux qui y vivent, 33 espèces de 1000 pattes scorpions, araignées et sangsues ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ces créatures sont pour la plupart aveugles et incolores. Pourquoi aurais-tu besoin d'yeux et de déguisements si tu vis dans l'obscurité totale ? Le type le plus cool de Mauville est le 1000 pattes venimeux. Les scientifiques ont surnommé cet animal le roi de la caverne. Il ne dépasse jamais les 5 cm, mais pour ce monde, c'est un géant. La salamandre aveugle se sentirait bien en compagnie des animaux étranges de Mauville. Mais ces petits monstres sont séparés par l'océan et des milliers de kilomètres. La grotte de Mauville est située en Roumanie, alors que ces beautés ne vivent qu'au Texas. Leur maison est une masse d'eau souterraine dans la région de San Marcos. Ces salamandres mesurent jusqu'à 15 cm de long. Il est clairement indiqué dans son nom que l'animal est aveugle. Oui, il a bien des yeux, mais ils sont pratiquement inutiles. Toutefois, cela n'empêche pas la salamandre d'être un habile chasseur d'escargots et de crevettes. Elle détecte les autres animaux en sentant les vagues sous-marines qu'il crée en se déplaçant. Le chat sauvage écossais vit dans le nord de l'Écosse. Cet animal est différent des chats domestiques qui adorent dormir sur le canapé. Contrairement à eux, c'est un parfait chasseur. Cette créature est 25% plus grande que le chat moyen. Elle est musclée et a de longues pattes. La queue du chat sauvage est émoussée et duveteuse, couverte d'anneaux noirs avec un bout noir à l'extrémité. Le koka est surnommé l'animal le plus heureux du monde. Il suffit de regarder son sourire. Cet animal duveteux semble toujours prêt pour un shooting photo. Les kokas ne se trouvent qu'en Australie.
Environ 10 000 animaux vivent sur l'île de Rottnest et dans plusieurs autres endroits. L'adorable sourire de la créature est une caractéristique de l'évolution. Cette bouche ouverte l'aide à respirer et à réguler sa température corporelle. À propos, si tu essayes de nourrir un coca, tu devras payer une amende de plus de 200 $. Réfléchis. Ce bébé sera à l'aise même si tu le portes à ton petit doigt. L'animal vit uniquement sur l'île de Madagascar. Les scientifiques ont trouvé seulement 2 minuscules reptiles, un mâle et une femelle. Les chercheurs ont nommé le nano-caméléon, Brookesia nana. Ils ignorent pourquoi il ne devient pas plus gros qu'une graine de tournesol. Le prochain animal sur la liste est également présent uniquement à Madagascar. Les locaux appellent cette créature aïe-aïe. Ce lémurien très particulier passe la plupart de son existence sur des arbres et mène une vie nocturne. Cela pourrait expliquer pourquoi il a l'air si fatigué. Même si l'aïe-aïe est bien un lémurien, ses dents ressemblent à celles d'un rongeur et ses griffes sont similaires à celles d'un paresseux, tandis que son corps ressemble à celui d'un singe. Les doigts et les orteils de l'animal sont particulièrement effrayants. Ils sont longs et fins avec des griffes pointues. Voici une girafe avec son long cou caractéristique. Un zèbre broute à ses côtés. Les rayures noires et blanches sur son corps aident l'animal à réfléchir la lumière du soleil pendant la journée et à se réchauffer la nuit. Mais que se passe-t-il si l'on combine ces animaux? Pas besoin, la nature a déjà fait ce travail pour toi. L'okapi ressemble à une girafe avec un cou court, un corps de cheval et des rayures zébrées sur les pattes. L'okapi a aussi une longue langue. Les mâles ont de petites cornes de girafe sur la tête. Tu ne peux rencontrer ces animaux bizarres que dans la forêt tropicale africaine. Si tu décides ensuite de voyager en Afrique, tu dois absolument visiter les hauts plateaux éthiopiens. C'est là que tu pourras voir des singes Gelada uniques. Et non, ils ne portent pas le nom de la crème glacée italienne. C'est gelato, ne fais pas l'erreur. Les mâles ressemblent à des stars du rock des années 70. Ils sont brillants et ont des cheveux cool. Mais il ne faut pas chercher des noises à ces animaux. Ils ne sont pas très sympas. Les geladas passent la plupart de leur temps sur le sol. Et la majeure partie de leur alimentation est constituée de l'herbe qu'ils ramassent pendant la journée. Les scientifiques pensent que les geladas sont les derniers membres d'une ancienne race de créatures. Elle a vécu il y a des millions d'années dans de vastes espaces allant de l'Afrique du Sud à l'Inde. Imagine des personnes de la taille de la Statue de la Liberté vivant à côté de nous. Cela ressemble à de la science-fiction. Mais pour le monde animal, c'est la réalité. La plus petite espèce de tortue du monde, à savoir la tortue mouchetée, ne mesure pas plus de 10 cm de long. Mais les îles Galapagos abritent des tortues géantes qui peuvent atteindre 1,5 m de long. Elles pèsent aussi lourd qu'une moto de sport. La plus grande d'entre elles avait un poids incroyable de 450 kg. La tortue géante des Galapagos vit 100 ans et dort 16 heures par jour. En raison de son métabolisme ultra lent, l'animal peut ne pas manger ni boire d'eau pendant une année entière. Il y a des millions d'années, des lézards d'Amérique du Sud ont grimpé sur un rondin. Les vagues de la mer ont transporté le rondin dans l'océan Pacifique. Les lézards ont parcouru des centaines de kilomètres et se sont finalement retrouvés sur les îles Galapagos. Ils ont dû évoluer pour s'adapter à de nouvelles conditions. Les scientifiques pensent que c'est ainsi que sont apparus les iguanes marins. Ces animaux uniques ressemblent à de dangereux dragons, mais en fait, ils se nourrissent de plantes et sont totalement inoffensifs. Les iguanes passent la plupart de leur vie dans l'eau. Pour se débarrasser du sel marin qui s'accumule dans leur corps, ces animaux éternuent littéralement du sel. Atchou! L'oiseau lyre ne vit que dans le sud-est de l'Australie et sur l'île de Tasmanie. Il porte un nom étrange à cause de sa queue. Elle ressemble à une lyre, un instrument à cordes datant de la Grèce antique. Les oiseaux lyres sont connus pour leur capacité à imiter les autres oiseaux, et pas que eux. L'oiseau copie des cris d'animaux, des voix humaines, des bruits de tronçonneuses, des alarmes de voitures et d'incendie. Et même le clic d'un appareil photo. Oh! Il y a environ 12 000 ans, un lac salé est apparu sur l'une des îles de Palau. On l'appelle aujourd'hui le lac des Méduses. Ce réservoir de 460 mètres sur 160 abrite 5 millions de méduses dorées. Ces créatures uniques nagent vers la rive ouest du lac chaque matin. Là, les méduses attendent le lever du soleil, puis toute la journée, elles le suivent. Des algues vivent dans les tissus des méduses et les alimentent en énergie. Ces algues ne peuvent pas vivre sans la lumière du soleil.